Well, 3 years ago, Giselle Pellico's world was in shreds. She was waiting for the trial of her husband of 5 decades and more than 50 other men to begin. Horrifically, all of them were accused of raping or abusing her while she was unconscious. For years, Dominic Pellico, her then husband, had been crushing sleeping tablets and anti-anxiety medication into her food and her drinks without her knowledge. He had invited dozens of other men to abuse her while she was drugged and recorded the attacks on his phone. Under the French legal system, Giselle Pellico was entitled to a closed trial, away from the glare of the outside world. She instead, remarkably, decided to bring in the glare of the world and turn it towards the men who attacked her. She waived her anonymity, believing the shame of sexual abuse, to use her words, has to change sides. Outside the courthouse, women gathered every day to chant her name and to show their support through their presence. Well, Giselle Pellico is now an icon for those women and for millions of others worldwide. She has since written her memoir, A Hymn to Life, and I went to talk to her. And I began by asking her to tell me a little about her upbringing. Cette enfance, oui, elle a été un petit peu... comment dire, difficile, douloureuse. Mais j'avais compris très vite que le malheur s'acharnait dans cette famille parce que mon père avait perdu aussi sa maman à 7 ans. Moi, je perdais la mienne à 9 ans. Mon frère en avait 10. Donc, on se construit avec tout ça. On se forge un caractère. Et on se dit que les drames font partie de la vie. Et c'est fait que c'est certainement aussi pour ça que j'ai cette force et cette résilience aujourd'hui. Parce que j'ai su très vite que la vie ne me ferait pas de cadeaux et qu'il faut apprendre à vivre avec. Now, you met and married Monsieur Pellico. Could you tell us about that moment when he was caught upskirting, taking photographs up women's skirts? And that was the moment your world changed. Je reviens d'un week-end où j'ai passé le week-end chez mes enfants. Et quand je reviens, il vient me chercher à la gare d'Avignon et je vois qu'il a changé, que son visage est amaigri. Je le trouve assez anxieux. Et au retour à la maison, il m'avouera qu'on l'a surpris en train de filmer sur les jupes de femmes. Et j'avoue que je ne comprends pas. Parce que, comme j'explique, je pense connaître M. Pellico. Et je sais qu'il est impossible qu'il puisse faire des coups bas comme ça, parce que c'est pas l'homme avec qui j'ai partagé ma vie, en fait. Et je lui dis que, bien évidemment, il n'y aura pas de prochaine fois, parce que s'il recommence, je le quitterai. Et puis il me répond cette phrase incroyable de me dire « mais tu sais, ça va me servir de leçon et je ne suis pas prêt de recommencer ». Quand je découvrirai peu de temps après, le 2 novembre, ce qu'il a pu me faire subir pendant autant d'années, c'est vrai que c'est assez glaçant et effrayant. C'est-à-dire qu'encore une fois, il continue de me manipuler et de me mentir. It was at that moment that the police got his phone and found all these extraordinarily horrendous videos of you being raped by him and maybe at least 50, probably 80 men. Can you tell me that moment, Giselle, when you realised in this room with the police what had happened, what he had done to you? Ce 2 novembre 2020, quand je me rends au rendez-vous avec M. Pellico, je pense qu'on va me parler de ces photos qu'il a prises dans le supermarché et je vois que l'interrogatoire ne se passe pas du tout comme j'avais imaginé. Donc je ne comprends pas trop bien ce qui se passe. Et à la fin, le sous-lieutenant Perret me dit qu'il va me montrer des choses qui ne vont pas me faire plaisir. Et il commence en effet à me montrer 1 photo, 2 photos, 3 photos. Ça s'arrête là parce que là, je lui dis d'arrêter. Mais je ne réalise pas tout de suite que c'est moi sur ces photos, parce que je ne me reconnais pas. Et ça, parce que la personne qui était à côté de moi n'est pas M. Pellico, c'est un homme que je ne connais pas. La deuxième photo était la même, un autre homme que je ne connais pas. Donc forcément, pour moi, c'est un photomontage. C'est même quelqu'un qui en veut à M. Pellico. Vous voyez, le cerveau, il a une manière de se défendre, de se dire que tout ça n'est pas possible. Tous les mots y passent, de dire que ma vie a été détruite à jamais, quand je réalise vraiment ce qu'a fait M. Pellico. Et ça a été une déflagration qui nous a tous emportés, pas que seulement moi, mais aussi mes enfants. At that moment, I'm thinking of people watching this program tonight, Giselle, when a police officer tells you this, is it incredibly hard to comprehend that, what your husband had done to you?
Bah oui, parce que cet homme-là, pour moi, c'est pas un violeur. Je ne peux pas imaginer que j'ai vécu avec un violeur, c'est pas possible. Et je pense que c'est le cas de pas mal de femmes qui, quand on passe autant d'années avec l'homme avec qui on a partagé sa vie, moi j'ai partagé presque 50 ans avec M. Pellicot, je revois toujours l'homme que j'ai rencontré en 1971, c'est-à-dire cette jeunesse, cette fragilité qu'il avait, parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il était plus fragile que moi psychologiquement. When you went to court, you made the incredibly courageous decision to waive your anonymity. Avant de prendre cette décision, d'abord il a fallu que je me reconstruise aussi, parce que on est dans un champ de ruines, tout est dévasté, j'ai tout perdu. Il faut aussi que je réapprenne, me réinvente ma vie aussi, savoir qui je suis, et est-ce que je peux faire face si je me pose au huis clos. Et à ce moment-là, je me sens pas capable, sauf 3 ans après, je réfléchis parce que mes enfants aussi avaient souhaité que je me pose au huis clos et que je leur dis non à ce moment-là et que le temps faisant, je me suis dit que peut-être qu'il serait utile, en effet, que cette honte change de camp. You had noticed, you had gone to doctors because he was drugging you so much in order for all these men to rape you. Parce que je ne me souvenais de rien, je n'avais vraiment aucun souvenir. Et ça aussi, ça me terrifiait de dire que... Donc je suis allée consulter des neurologues, j'ai même passé un scanner, mais tout le monde est passé à côté du diagnostic, c'est-à-dire qu'on a pensé que je faisais un ictus cérébral, que j'étais très anxieuse et qu'il fallait aussi que j'avais aussi tous les prémices de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vrai que je pense, oui, que je suis une survivante devant vous aujourd'hui, parce qu'avec toutes ces agressions et ces pertes de mémoire et ces infections gynécologiques, ouais, je pense que je reviens de loin, sûrement. Did you ever suspect that he was drugging you, that he was doing things to you? Oui, je lui ai posé la question au tout début, quand on est arrivé à Mazan. J'avais un petit pantalon avec des taches. Je ne me souvenais pas de ce que j'avais fait. Et il faut savoir quand même que j'ai une excellente mémoire. Et c'est vrai que je lui ai posé la question, mais comme j'aurais pu lui dire qu'est-ce qu'on déjeune à midi, enfin ça m'est sorti comme ça, de lui dire tu me droguerais pas toutefois par hasard. Et sa réaction a été telle que ça m'a totalement déstabilisée. Il s'est mis à pleurer et il m'a dit « Mais tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire ?» Et là, je me suis sentie mal à l'aise de me dire « Mais comment j'ai pu sortir une chose pareille, quoi ?» Et peut-être que c'était mon inconscient qui me parlait. Mais après, j'en ai plus jamais reparlé. Je me suis même excusée. C'est moi qui lui ai demandé pardon pour le mal que j'étais en train de lui faire. You have become a global feminist icon. When you went into court every day, and all these people were chanting your name, many, many women, calling Giselle, Giselle. What did that feel like going into court? Et je vois ces femmes arriver chaque jour un peu plus nombreuses, me soutenir. Elles m'ont donné une force incroyable. Ces femmes qui se confiaient à moi, disons aussi qu'elles avaient été victimes. Donc oui, j'étais connectée à toutes ces femmes et de se dire qu'on allait se battre ensemble. It's because you shifted the shame. Do you believe that? Quand on est victime de viol, il faut savoir qu'on non seulement on a honte, mais on traverse aussi d'une extrême solitude. On se sent totalement isolé. And I know there were photographs taken by your ex-husband of your daughter Caroline. C'est vrai qu'il a pris 2 photos de sa fille endormie. Il a pris des photos à un stylo caméra, donc on ne s'est même pas rendu compte où il pouvait cacher cette caméra. Moi, ce qui est intolérable, c'est de dire que M. Pellicot a eu un regard incestueux sur sa fille. Et Caroline est en souffrance. Et ça me bouleverse de savoir qu'elle est totalement dévastée aussi parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas les réponses. J'espère qu'elle aura les réponses un jour de son père, parce qu'elle a porté plainte contre lui. Donc j'espère qu'elle aura les réponses. Je la soutiens aujourd'hui, on est proches. Je l'ai eu encore il n'y a pas longtemps. Je suis très fière de ce qu'elle a fait. He got 20 years, your husband. 51 others were also convicted. You say you want to go and ask him questions. How will you bear to face him, and what would you like to ask him? Je pense que déjà, il ne retrouvera pas la même femme devant lui, parce que moi, je me suis réparée, je me suis réattribuée ma vie. J'ai rencontré un nouvel amour aussi dans ma vie, et j'ai besoin d'avoir des réponses. C'est-à-dire, pourquoi tu nous as fait tout ça, pourquoi tu nous as trahis, pourquoi nous avons fait autant de mal, et puis les questions aussi par rapport à sa fille. You have an extraordinary spirit and courage. Where does that come from? Do you think you get it from your mother, maybe? Je pense que bien sûr, cette manière de fonctionner, cette résilience, cette force que j'ai en moi, je la tiens, ça fait partie de mon ADN, certainement.
parce que j'ai vu mes modèles, ma grand-mère, ma mère, mon père, toujours essayer de se tenir debout malgré le chagrin, malgré les drames. Donc je pense que ça a été mes repères dans la vie et c'est celle que je suis aujourd'hui. You mentioned that you have found new love. Jean-Luc, he is here with you today. How did you find it within your heart to trust another man, to love again? Moi, je me tourne vers l'avenir et la joie de vivre, c'est important. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer. Lui aussi a traversé des épreuves. Donc, la vie est bien faite. Voilà, nos chemins se sont croisés et ça a changé nos vies. Et c'est important aussi de se dire qu'on peut s'autoriser encore de croire au bonheur malgré tout ce qu'on a pu subir dans la vie. For women watching tonight who either are in a very dangerous situation as a victim or have been victims, what would you say to them? Et il ne faut pas qu'elles aient honte, elles n'ont pas à avoir honte. C'est une manière aussi de leur dire reprenez confiance et il faut aussi qu'elles se déculpabilisent de ce qui leur est arrivé. Elles ne sont pas responsables, elles ne sont pas coupables. Do you feel anger, hatred towards Monsieur Pellico? How do you now feel about him? Et puis la haine et la colère, non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas, je n'y accède pas. C'est une manière de se détruire aussi. La trahison, l'indignation, bien sûr. Et ce qu'il a fait est impardonnable. Mais non, j'essaye de ne pas aller dans cette direction-là. The truly remarkable Gisèle Pellico speaking to me, and I'm now joined by Cliona Saltier from Rape Crisis Ireland and Professor Brendan Kelly, Professor of Psychiatry in Trinity here in Dublin. Starting with you, Cliona, her decision to waive her anonymity and that sentence she uses about shame shifting sides, how important is that for the women you sometimes meet in your work? This has become a catchphrase and a cry to action, a call to action in many ways. But of course, there's nothing at all new in terms of that conversation about blame. But what changed here and what she did so powerfully, and you used it there, the word decision. She made a decision, but she also demonstrated to us every day when she walked into that courtroom of the decision that was required on an ongoing basis. And she demonstrated to us that shame and blame is not just that interaction in the courtroom, which often it arises there in the questioning, that is the design of our legal system, of our justice system. It's also then internalised, and she made the decision that she wasn't going to carry that, and she pulled in the rest of the world when she waived her anonymity, and she said, you're coming on this journey with me, and you're coming with, and you're doing this work too. She basically demonstrated that shame is not a private matter, it's a very public matter, and we all have a part to play in it. Brendan Kelly, I mean, I think what many people would be shocked by, and I know I was, is Dominic Pellico had no problem finding so many men willing to engage in this depraved behaviour. How is that? How can that be? Well, that is a remarkable feature of this, and I think he sourced men online. But the way the situation was set up, with him present and inviting these men in, likely made these men feel less responsible for their behaviour by diffusing the responsibility, if you will, given that he was present. And also the fact that she was drugged so severely also creates what would be called moral disengagement. So, in other words, the men likely found it easier to objectify her and regard her as, you know, implicitly being less than a person because of the state that she was in owing to being drugged by her husband. Now, none of these factors, of course, fully explain or in any way excuse what was criminal and predatory behaviour, but they do, if you like, funnel the behaviour into the rather shocking outcome that we saw. And we do have to add as well, there is undoubtedly a bedrock of misogyny. In other words, not so much explicitly hatred of women, but simply treating women as less than human. And that is the bedrock upon which this was based. So interesting. And it continued in the trial, because what she also explained to me and to many others is that most of the other men tried to blame her, to say that she was a participant, that she really wasn't drugged. And of course, victims in all trials that you see, Cliona, that often happens to them, the victim blaming, the victim shaming.
Absolutely, and it's almost built into our system because of the questions, you know, the question and answers, and the narrative that a defence team and the defendants will try to put forward, which of course will try to shift that blame. She was very conscious, again, one of the reasons that she made the decision to waive anonymity was that she realised that she would be isolated in the courtroom by herself if she chose anonymity, and she realised that she wouldn't only be in the room in the courtroom with one perpetrator, but with multiple perpetrators, the 51 other perpetrators, and she knew she needed numbers with her. She knew she needed not to be isolated, and she knew that she would be the focus of this blame, and that she had work to do to stave that off and to guard against that, and that took a huge amount of courage, but also willpower. In terms of, and you've seen it in that interview, she makes decisions over and over again about how she is going to face into the future, how she's going to be now. And on that, Brendan, I was so struck by she doesn't have hatred or anger towards Mr. Pellico, as she calls him, her ex-husband. How important is that for a victim to try and get to that stage? Because as she explained, that would just hurt her. But is that really difficult for a victim to get to that point? It's incredibly difficult for survivors to get to that point, and people do so differently, at different rates, in different ways. Some people speak publicly, as has been so inspirational and so strong in this case, but other people will choose not to, and I do think we need to keep space for people who deal with things differently. It is good to talk to someone, a friend, a counsellor, obviously the Gardaí in due course, often a family member. But, you know, the real message here is for men, and how men's behaviour needs to change, and not simply predators and aggressors, but all men need to model better male behaviour, better ways of being a man, and show that masculinity can be toxic at times. However, it can also be extremely positive, kind and compassionate and caring. And I think there's been a failure by men, and myself, my generation of men, need to do a much better job demonstrating positive male behaviour to try and prevent this kind of thing in the future. Yeah, Cliona, and that message is all about, because you deal with so many victims, how difficult you find it is for people to do what Giselle did there, is not hate. In other words, not feel angry for her own protection, she was saying. Oh, well, exactly. Every survivor's journey is different. Every survivor's context is different. And while many survivors will talk about how they get inspiration from survivors like Giselle, who've spoken out, or like the stories they hear, there's many different ways of walking that journey. And, you know, the vast majority of them we do not hear about in the public. You know, they're not out in public, and the decisions they're making are private. They may be just for themselves. They may be shared with just one other person. But I think, again, just to say that the other challenge that Giselle has put in front of us, not only to challenge the narrative of victimhood that we have around victim blaming, but also that she by waiving her anonymity, she lifted the veil on this terrible I'm lost for words. This is part of it. The behaviour that we saw, the banality of it, and she lifted the veil on that. And one of the challenges that we have and that she has set for us is that we don't let that veil fall back down again. That we really take up the challenge. Well, thank you to both of you for coming in tonight. Her spirit is truly indomitable. That's what we all thought. Thanks so much for coming in. And look, if you've been affected by anything you've heard tonight, you can always get help at rt.ie/helplines.